s'intéresser à la jeunesse qui avance, la jeunesse qui crée et qui entreprend avec nos invités de ce matin. Walid Benblidia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Vous êtes fondateur de Freehali, freehali.com. C'est un site internet dont on va parler dans le détail dans un tout petit instant avec nos invités également. Ramzi Tadjout. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes... Bonjour. Oui. Et également Shakib Hachi. Bonjour. Vous aussi, vous êtes parmi les fondateurs. Fondateur de site Freehali. Oui. Donc ce site, il a été créé par vous trois. Vous êtes tous les trois informaticiens. Exactement. De jeunes informaticiens. De jeunes informaticiens fraîchement diplômés. Donc la promo 2016, l'université de Bida. Donc dès l'obtention de notre diplôme, on a commencé à créer une start-up. Voilà. L'idée nous est venue d'un livre qu'on a lu. Le livre, c'était The 4-Hour Work Week, la semaine de 4 heures, où l'auteur est un américain, où il propose une idée où on peut créer un business et n'y consacrer que 4 heures par semaine. Et pour y arriver, justement, on doit passer par des plateformes. Ça tombe bien, moi j'ai 4 heures de livre ce week-end. Expliquez-moi tout. Voilà. Donc, si vous avez une passion, par exemple, je sais pas, on va dire le développement personnel, vous souhaitez créer un site pour parler de ce sujet, rédiger des articles, etc. Donc, vous allez pouvoir utiliser des plateformes comme freehali.com pour trouver des rédacteurs, des graphistes, des community managers pour gérer votre réseau social, etc. Donc voilà, la plateforme va vous aider à trouver les compétences qui vous permettront de développer votre business sans pour autant vous consacrer à plein temps dessus. On propose plusieurs services. Plusieurs services, voilà, des services de freelance pour les PME, pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, comme nous par exemple. Voilà. On les aide pour toute personne qui souhaite se lancer dans un business ou bien développer son activité, elle va pouvoir se connecter avec plusieurs compétences qui travaillent en freelance, donc sans se déplacer via le site. Vous allez pouvoir voir plusieurs offres de services, contacter plusieurs freelances, négocier avec eux, ensuite choisir la meilleure offre et ensuite accomplir votre projet. Voilà. Donc en fait, vous mettez en relation plusieurs profils. Par exemple, si je cherche un infographe, je peux aller sur Freehali et on peut. Oui, comme ce sont des freelance, donc ils sont à leur compte, ils courent le cachet, ils n'ont pas une activité salariée fixe avec un salaire chaque mois. Donc du coup, vous les mettez en relation avec des clients potentiels. Des clients potentiels, des entreprises. Tout le territoire national, c'est ça le grand avantage de Freehali. Donc on a des utilisateurs de pratiquement toutes les wilayas, de 45 wilayas jusqu'à présent. Bon, il faut savoir que le site a été lancé le 1er novembre 2016, donc c'est tout récent. Oui. Voilà. Donc on compte actuellement près de 3000 utilisateurs. Des 45 wilayas comme je viens de dire. On a des profils très variés. Si on parle du côté freelance, on a des étudiants, des nouveaux diplômés, des autodidactes. Quel corps de métier? Vous parlez-vous de traducteurs, d'infographes? Il y a tout genre de services qui puissent se faire à travers Internet. On les appelle des services digitaux, donc qui puissent être livrables à travers Internet sans que le freelance se déplace chez le client. Voilà. Donc création de logos, création de site web, développement d'applications mobiles, rédaction d'articles, traduction de documents. Rédaction d'articles, donnez-moi votre numéro, on ne sait jamais si je me retrouve au chômage, ça pourra toujours me servir. Voilà. Donc tout ce qu'on peut produire et envoyer par Internet, ça permet de mettre en relation des personnes et des sociétés qui sont uniquement basées sur le territoire national. Voilà. Côté freelance, oui. Mais côté client, on souhaite proposer les services des Algériens même pour la diaspora très prochainement, parce qu'on a eu des échos, beaucoup d'Algériens qui vivent à l'étranger qui souhaitent faire appel aux compétences algériennes parce qu'ils les connaissent, parce que voilà, et le courant passe vite, plus facilement. Et pour favoriser justement le transfert de compétences, l'échange de compétences. Aujourd'hui, à l'heure de la globalisation, on est dans une ère de mobilité. Aujourd'hui, on peut à Alger envoyer un travail à Singapour. Voilà, instantanément. On reçoit déjà plein d'emails d'étrangers, des Suisses qui veulent travailler avec les Algériens parce que ça leur coûte pas très cher. Ça leur coûte moins cher, oui, j'imagine. Ils sont très intéressés par notre projet. Donc c'est une garantie pour lui. Le client, il reçoit l'argent jusqu'à que le freelance termine le service. Sinon, d'accord. Oui, pas de bras, pas de chocolat, c'est ça. Voilà, une fois que le travail est terminé, c'est une garantie pour tout le monde, c'est un gain de temps aussi, ça évite d'avoir plusieurs intermédiaires, plusieurs personnes à salarier, ou ça permet d'avoir un seul interlocuteur pour le côté financier.
Voilà. Ouais. Voilà. Donc même un côté de confiance pour les deux parties. Oui, Donc, bien pour sûr. les clients, des fois, ils ont peur de payer un freelance à l'avance et ne pas savoir s'il va réellement faire le travail. Oui. Et il y avait aussi la même peur côté freelance. Tout à Il ne fait. sait pas s'il va être rémunéré à la fin. Donc, on se positionne comme un intermédiaire de confiance où on dit, voilà, si le freelance il fait le travail correctement, ben, il sera payé. Sinon, on pourra rembourser le client à la totalité, donc sans aucun souci. Oui. Donc, une plateforme de mise en relation, on favorise la confiance entre les deux parties et on encourage le côté entrepreneuriat ou là, pour les travailleurs indépendants qui souhaitent se lancer. Voilà. Aujourd'hui, vous pensez qu'on a confiance vers l'outil Internet en Algérie? On a beaucoup parlé ces derniers temps de paiement à distance, de marketplace qui se développe avec la commande sur Internet, l'achat d'objets. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer dans les mentalités aujourd'hui? Voilà, ça évolue. On remarque que ça évolue, mais c'est encore très lent. Très lent par rapport aux autres pays, ce qui se passe ailleurs. Par exemple, surtout, je pense, c'est le côté confiance. Les clients ou les freelances, ils se donnent un temps de réflexion pour voir voilà, si cette start-up est vraiment sérieuse, pour leur faire confiance. Donc, ils vont leur donner, je sais pas, quelques mois, jusqu'à une année, pour voir son développement, jusqu'à ce que la start-up prouve qu'elle a du mérite ou qu'on peut lui faire confiance. Donc, il y a toujours ce côté un peu confiance. On rappelle donc le site internet, c'est freehali.com. Freehali.com. F-R-2-E-H-A-L-I.com. Ah bah, merci à vous pour toutes ces précisions. Je vous souhaite beaucoup de succès pour ce site web. On espère qu'il va se développer et croître notamment à l'international. On vous souhaite également une bonne fête de la Ashura. Voilà, la jeunesse qui se lève tôt un jour férié. Merci à vous. La matinale continue. On va apprécier